Masechet Nedarim Daf He. On va reprendre au Daf Dalet Amudbet vers la fin de la page, et la marche Shmuel. À 2-3 lignes d'en bas. Et la marche Shmuel. Tama de Amar, Shani Ochelecha, Shani Toem Lecha. La Gemara se rapporte ici sur ce que la Mishnah avait dit. Donc on a vu tout à la fin de la Mishnah. Vers la fin de la Mishnah, on a vu. Celui qui dit, Mudrani Emcha, Mufreshani Mimcha, Meruchakani Mimcha, Shani Ochelecha, Shani Toem Lecha, Asur. Alors, quand on lit cette phrase, on a l'impression qu'il y a 5 cas différents ici. Il y a le cas de Mudrani Mimcha, je suis interdit en éder de toi. Mufreshani Mimcha, je suis éloigné de toi. Je suis écarté de toi. Meruchakani Mimcha, je suis éloigné de toi. Shani Ochelecha, ce que je mange de chez toi. Shani Toem Lecha, ce que je goûte de chez toi. Il est interdit. Vient Shmuel et nous dit non, c'est pas 5 cas différents. Les derniers cas se rapportent sur les premiers. Donc, Elamar Shmuel. Tama de Amar, Shani Ochelecha, Shani Toem Lecha. Ce n'est que si, sur les 3 premiers Nedarim, il a terminé sa phrase en disant Shani Ochelecha ou bien Shani Toem Lecha, c'est que là on dira Hu de Asur v'chaver motar. C'est que là que lui il est interdit, mais son ami a le droit de profiter de lui. Donc, ça voudrait dire comme ça. Quand la Mishnah nous dit Mudrani Mimcha, je suis en Neder de toi, c'est insuffisant encore pour le Neder, il faudrait qu'il termine sa phrase en disant soit Shani Ochelecha, ce que je mange de chez toi, soit Shani Toem Lecha, ce que je goûte de chez toi. Et de même quand il dit, donc les 3 premiers, en fait, les 3 premiers Nedarim, qui sont Mudrani ou Mufreshani ou Meruchakani, ils doivent être expliqués par la fin de la phrase, qui sont soit Shani Ochelecha, soit Shani Toem Lecha. Et c'est là où il est interdit. C'est-à-dire, c'est là où on dira que lui, il est interdit de profiter de son ami, mais son ami a le droit de profiter de chez lui. Aval Amar dit la Gemara. Donc on a commencé le Dafé. Aval Amar Mudrani Emcha Lechude. Mais s'il n'a pas terminé son éder en disant Shani Ochelecha, Shani Toem Lecha, il a dit simplement Mudrani Mimcha ou Emecha, ça revient en même, je suis en éder de toi, uniquement. Il n'a pas terminé Shani Ochelecha. Dans ce cas-là, Shnean Asurim, ils sont tous les deux interdits. Puisqu'il n'a pas expliqué que c'est moi qui ne mange pas de chez toi, en disant je suis en éder de toi, on comprend que les deux sont en éder l'un de l'autre. Parce que moi et tous les plaisirs qu'on peut sortir de chez moi, tous mes biens, tout le profit de mes biens, est en éder de toi et de tes biens. Donc moi, je ne peux pas profiter de toi et de tes biens, et toi, tu ne peux pas profiter de moi et de mes biens. Kiadam Rabbi Yossi bar Chanina, comme ce que Rabbi Yossi bar Chanina a dit, que quand quelqu'un dit Mudrani Emecha Shneim Asurin, s'il a dit Mudrani Mimcha tout court, ils sont les deux interdits. Pour dire que c'est lui qui a interdit et son ami les permis, il aurait fallu qu'il ajoute et qu'il précise Shani Ochelecha, ce que je mange de chez toi est en éder, mais toi, non. Nan, la Gemara ramène une Mishnah qui va nous prouver que ce qu'on vient de dire ne tient pas. Areni Alecha Cherem, Amudar Asur, celui qui dit je suis sur toi interdit en Cherem, le Moudar, celui qui a été interdit, pas celui qui a parlé, l'autre, il est interdit. Tu comprends de là. Aval Madirlo, celui qui a parlé, qui a fait le Neder, n'est pas interdit parce qu'il a dit c'est moi qui suis en Neder, en Cherem sur toi. Donc, c'est toi qui ne peux pas profiter de moi. Or, d'après ce qu'on vient de voir, s'il n'a pas précisé Shani Ochelecha ou Shani Toem Lecha, ils sont tous les deux interdits. Celui qui a parlé et celui sur qui il a parlé. Donc, ce qu'on a dit ne tient pas, ne marche pas d'après cette Mishnah. Répond la Gemara Kegon Pari Shivat Alaylo. Il s'agit d'un cas où effectivement il aurait précisé. Donc, Areni Alecha Cherem, je suis en Cherem sur toi, mais pas toi sur moi. Toi, tu n'es pas en Cherem sur moi, je peux profiter de chez toi. La Gemara continue à objecter de la suite de cette même Mishnah qui dit At Alay Cherem, toi tu es sur moi interdit en Cherem, Anoder Asur. Celui qui a fait le Neder lui-même, il est interdit. Il lui est interdit de profiter de l'autre. Aval Mudarlo, tu comprends de là que le deuxième peut lui profiter de chez lui. Celui qui n'a pas parlé, il peut profiter parce que c'est celui qui a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu es sur moi en Neder, en Cherem. Donc c'est toi qui es interdit pour moi. Moi pour toi, je suis pas interdit. Donc à nouveau, on a objecté ce que Shmuel a dit, que tant qu'il n'a pas ajouté et précisé Sheani Ochel Lecha, ils sont tous les deux interdits l'un de l'autre. Répond la Gemara à nouveau, Kegon de Paris Shvana Alachlo. Ici aussi, il s'agit qu'il a précisé, donc tu es interdit pour moi, mais moi pour toi, non, il n'y a pas de Neder. La Gemara continue à déduire. Aval Stamamai,
Mais s'il n'a pas précisé, qu'est-ce que tu veux dire? Shnen Asurim qui sont tous les deux interdits. Amidektan Isefa, si je te lis la suite de la Braïta, de la Mishnah là-bas, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Aren Yalechavat. S'il dit je suis pour toi en Éder et toi pour moi en Éder, Shnen Asurim, ils sont tous les deux interdits. Donc tu vois de la Haden ou des Shnen Asurim, ce n'est que dans ce cas-là qu'ils sont tous les deux interdits. Hastama, mais s'il n'a pas précisé moi pour toi et toi pour moi, alors, c'est lui qui a interdit et son ami l'est permis. Donc tu ne peux pas me dire que tant qu'il n'a pas précisé qu'un seul est interdit, ils sont tous les deux interdits. Non, on voit le contraire ici. On voit que pour interdire les deux, il faut ajouter une phrase en disant moi pour toi et toi pour moi, on est tous en éder. Et là, la Gemara dit il faut corriger donc les paroles de Rabbi Bar Rabbi Chanina et dire comme ça. Mudar ani lecha shnem asurin. Ce n'est que s'il a dit je suis en éder pour toi, qui sont tous les deux interdits. Parce que quand il dit je suis en éder pour toi, cette phrase elle peut se comprendre de deux manières. Soit je suis en éder et interdit pour toi, que tu ne puisses pas profiter de chez moi. Soit mudar ani lecha, ça voudrait dire je suis en éder de toi. Je ne peux pas profiter de toi. Donc c'est que dans ce cas-là que je dis, quand il a dit lecha, je dis ils sont tous les deux interdits. Mais s'il a dit mimcha ou hemecha, mudrani hemecha, s'il a dit je suis en éder de toi, là, c'est pas la même chose. Lui est interdit et son ami il est permis. Donc tu comprends la Mishnah de Cherem. Dans la Mishnah de Cherem, on a vu comme ça. S'il a dit je suis sur toi en Cherem, il y en a qu'un qui est interdit. S'il a dit tu es pour moi en Cherem, c'est que l'autre qui est interdit. Donc s'il a dit je suis pour toi, c'est l'autre qui est interdit. S'il a dit tu es pour moi, c'est lui qui a parlé qui est interdit. Donc ça s'arrange ici avec la correction qu'on a fait dans Rabbi Yossi Bar Rabbi Chanina de dire quand il a dit je suis en éder de toi, il y en a qu'un seul qui est interdit. La Gemara dit mais comment tu comprends notre Mishnah? Dans notre Mishnah, on parle justement de ce cas-là, du cas où il n'a pas dit lecha, il a dit hemecha, mudrani mimcha. Donc c'est bien de ça qu'on parle. D'après ce que tu viens de dire, on devrait dire il y en a qu'un qui est interdit. Et pourtant, or on a interprété notre Mishnah selon Shmuel. Bechulan, dans tous ces cas-là de mudrani, mufreshani, meruchakani, ad shiomar shani toem lecha veshani ochel lecha, ce n'est que si il s'expliquait en disant ce que je mange de chez toi ou ce que je goûte de chez toi. C'est là où lui il est interdit et son ami il est permis. Aval de mudrani hemecha, mais s'il a dit tout court je suis en éder de toi, shnem asurin, ils sont tous les deux interdits. Donc comment est-ce que tu as pu corriger dans Rabbi Chanina et dire que s'il a dit mudrani hemecha, il y en a qu'un qui est interdit? Non, dans notre Mishnah c'est bien de ça qu'on parle. Et pourtant Shmuel a dit que tant qu'il a dit mudrani hemecha, ils sont tous les deux interdits, sauf si vraiment il a complété sa phrase en disant ce que je mange de chez toi. Elle répond la Gemara. Mais il faut corriger depuis le début ce que Shmuel a dit. Il faut reprendre complètement les paroles de Shmuel et les corriger. Achitmar s'était enseigné comme ça. Ce n'est que s'il a expliqué, complété sa phrase en disant ce que je mange de chez toi, ce que je goûte de chez toi. Ce n'est que dans ce cas-là qu'il n'est interdit que à manger. Mudrani mimcha. Mais s'il n'a pas complété sa phrase en disant ce que je mange ou ce que je goûte de chez toi, il a dit tout court, Mudrani imcha, je suis en éder de toi. Dans ce cas-là, Asur afilubana. Tous les profits sont interdits. S'il a complété sa phrase en disant ce que je mange de chez toi, alors il n'aura pas le droit de manger de l'autre, mais il aura le droit de profiter de l'autre. Il peut lui donner une cigarette, il peut lui donner d'argent. Mais si il lui dit je suis en éder de toi sans compléter sa phrase que je mange, que je goûte, dans ce cas-là, tous les plaisirs sont interdits. Il ne peut pas profiter, aucun profit il ne peut tirer de son ami. Il y a un ici comme ça, demande à Gemara. Lema Shmuel Achi. Shmuel s'est mal exprimé si c'est comme ça. Shmuel qui a dit, qu'est-ce qu'il avait dit Shmuel? Shmuel avait dit, jusqu'à qu'il dise, au début de la Sugia, on a vu là-bas, au milieu de la page du Dalet Amudbet, on a vu Amar Shmuel Bechulan, Ad Shiomar Shani Ochel Lecha Shani Toem Lecha. Dans tous les cas de Mudrani, Mufreshani, Meruchakani, jusqu'à qu'ils disent Shani Ochel, Shani Toem. Tu comprends de là que tant qu'il ne l'a pas dit, il est permis. Ce n'est que s'il a dit qu'il est interdit. Là, on est en train de dire le contraire. On est en train de dire que tant qu'il n'a pas dit et complété sa phrase, il lui sera plus interdit que s'il s'expliquait en disant Shani Ochel, Shani Toem. Tu es en train de dire que s'il ne s'est pas expliqué,
alors tous les plaisirs sont interdits. S'il s'expliquait, ce n'est que de manger et goûter qu'il n'a pas le droit. Donc Shmuel ne pouvait pas s'exprimer comme ça. Il aurait dû dire autrement. Shmuel aurait dû dire autrement. Veim le Hamar. Là, il y a une correction dans le Bach et tout le monde corrige. Là, il y a le Mefaresh, le Rin, tout le monde corrige la phrase de la Gemara en disant comme ça. Veim le Hamar. Shani ochel lecha ve shani toem lecha. Asur afilu be'ana. Donc c'est une autre version qu'il faut donc mettre dans la Gemara à la place de celle qu'on a et qui voudrait dire, Shmuel aurait dû dire, s'il n'a pas dit Shani Ochel Shani Toem, il lui interdit même de profiter. Et pas comme ce que Shmuel a dit, jusqu'à qu'il dise Shani Ochel Shani Toem, sous-entendu tant qu'il n'a pas dit ça, il lui est encore permis. Non, au contraire, s'il n'a pas dit ça, c'est encore plus interdit. Et là, Hitma répond la Gemara. Ce n'est que s'il a précisé ce que je mange de toi, ce que je goûte de chez toi. Ce n'est que dans ce cas-là qu'il lui est interdit de manger, de goûter. Avalamar Mudrani Imcha. Mais s'il n'a dit que Mudrani Imcha sans s'expliquer, sans dire Shani Ochelecha, Shani Toem Lecha, il dit je suis en éder de toi. L'omashmada Amarasour. Tu n'entends pas de là une interdiction. Qui dit qu'il parle de manger? Maïtama, pour quelle raison il n'y a pas de problème? Parce que Mudrani Imcha, ça voudrait dire je suis en éder de toi. L'homme ishtaina ba'adach mashma. Ça voudrait dire, peut-être ça veut dire, je ne parle pas avec toi. Mufreshan imcha, je suis écarté de toi. Ça voudrait dire, de lo avidna imach, masa umatan mashma. Je ne fais pas de commerce avec toi, je ne fais pas d'affaires avec toi. Qui parle de manger, qui parle de profiter. C'est restreint, ça reste que sur le commerce. Meruchakan imimcha, je suis éloigné de toi. De lo kaimna be'arba modilach mashma. Je ne me tiens pas dans tes 4 amot. Je ne me tiens pas dans tes 4 amot. Donc, on n'a pas parlé de manger, de goûter. C'est pour ça que tant qu'il n'a pas précisé ce que je mange, ce que je goûte, eh bien, il lui sera permis de manger et goûter. Parce qu'on n'entend pas de cette phrase-là de Mudrani Imcha, elle n'est pas assez claire. Mufreshani Imcha, tu peux le comprendre autrement. Tu peux dire, il parle pas, il fait pas d'affaires, il va pas se tenir dans ses 4 amot. Qui dit qu'il a fait un éder de ne pas profiter de lui? Donc, c'est pas clair, il a le droit de profiter de lui. On tourne la page. Lema Kassavar Shmuel. Puisque c'est comme ça, dit la Gemara, donc, prouvons d'ici, disons de là, que Shmuel pense, Yadaim she'en mochichot, lo avian Yadaim. Donc, n'oublions pas ici, on est en train de parler, on est dans la catégorie de Yadaim, de Yad. Le Yad, le Neder. Le Yad du Neder, c'est la hanse du Neder qui veut dire, il n'a que exprimé l'idée du Neder sans s'expliquer, sans terminer sa phrase, mais tu devines ce qu'il veut dire, c'est un Neder. Et des fois, il s'explique plus. Des fois, il s'explique moins. Il y a ce qu'on appelle Yadaim Mochichot, des hanses qui prouvent, qui sont claires, c'est clair que c'est ça ce qu'il veut dire. Et nous avons des Yadaim chez En Mochichot, des cas de Yad du Neder, où c'est pas si, on n'est pas prouvé, c'est pas obligatoire de comprendre de sa phrase qui voudrait dire ici un Neder. Donc ici, on rentre dans une grande question. En ce qui concerne le Yad, quelqu'un qui n'a pas exprimé le Neder clairement, il n'a que dit un début de phrase qui laisse entendre qu'il y a ici lieu de comprendre un Neder. Est-ce que tu dis que c'est un Neder même quand la phrase n'a pas été trop expliquée, ce qui s'appelle Yadaim she'enan mochichot, un Yad qui n'a pas été prouvé que c'est de ça qu'il s'agit, ou tu dis non, ou tu dis il faut que ce soit Yadaim mochichot, il faut que ce soit clair qu'il s'agit d'un Neder. Donc ici on a dit, Mudrani Mimcha, je te parle pas peut-être. Mouchakani Mimcha, je me rentre pas dans les 4 amot. Moufreshani, je fais pas d'affaires avec toi. Tu es en train de dire par là que puisque le Yad n'est pas clair, il n'est pas considéré comme un Neder. Alors disons, dit la Gemara, Lema Kassavar Shmuel, que Shmuel pense, Yadaim Shen Mochichot, la vient Yadaim, que des Yadaim qui ne sont pas clairs ne sont pas considérés comme un Yad pour le Neder. La Gemara dit oui, effectivement, c'est vrai. Shmuel Mukimna le Matnitin ke Rabbi Yehuda. Shmuel interprète notre Mishnah selon Rabbi Yehuda de Amar qui a dit Yadaim Shel Mochichot lo avian Yadaim. Tant que le Yad n'est pas clair, il n'est pas considéré comme un Yad pour un Neder. Nous on sait ça. Rabbi Yehuda a parlé dans un autre contexte complètement. Il n'a même pas parlé à propos de Nedarim, il a parlé à propos de Get. Detnan Gufo Shel Get. Nous avons une Mishnah qui dit quel est le Get lui-même? Qu'est-ce qui est l'essentiel du Get? On écrit dans le Get Hareat Muteret Echol Adam. Tu es permise à tout homme. Rabbi Yehuda dit c'est insuffisant de dire tu es permis à tout homme. On dirait qu'il est en train de raconter une histoire qui dit que c'est le guet qui la permet à tout homme.
Non, il faut lui ajouter une phrase. Il faut lui dire Veden et celui-ci, ce livre-là, ce papier-là du guet, c'est lui, dit Hevelichiminai, que tu prendras de moi, Sefer Teruchin, un livre, donc le papier du guet, le parchemin du guet, ce sera un livre de divorce, Veigeret Shvukin, et une lettre d'abandon. Donc il faut que ce soit clair que c'est par le guet qu'elle est divorcée. Pourquoi Rabbi Yehuda a besoin d'ajouter cette phrase-là? Parce que sinon c'est considéré comme des yadaim she'enan mochichot. C'est considéré comme dire tu es permise à tout homme, c'est un yad, tu laisses comprendre, tu entends de là qu'elle est divorcée par le guet, mais c'est pas si clair que ça. Peut-être que ce n'est qu'un papier de preuve, de témoignage, comme quoi elle était divorcée, qui dit que c'est par le guet même qu'elle a été divorcée. Donc selon Tanakama c'est suffisant, mais selon Rabbi Yehuda, non, il faut préciser. Rabbi Yehuda il pense yadaim she'enan mochichot, lo avian yadaim, et c'est comme ça que Shmuel interprète notre Mishnah. C'est pour ça que Shmuel dit, tant qu'il n'a pas précisé Shani ochelecha, Shani toemlecha, dire uniquement Mudrani, Mufreshani, Mouchakani, Mimcha, c'est pas suffisant. Ça pourrait se comprendre aussi autrement, comme on a dit, ne pas parler, ne pas faire d'affaires, ne pas rentrer dans les 4 amotes. Donc c'est insuffisant, comme Rabbi Yehuda qui dit, il est insuffisant pour le gars de dire tu es permise à tout homme, il faut plus s'expliquer et se préciser. La Gemara demande maintenant, mais pourquoi est-ce que Shmuel a eu besoin de rentrer dans des difficultés, d'interpréter notre Mishnah selon un Tana unique qui est Rabbi Yehuda, et ne pas laisser notre Mishnah tranquille selon les Chachamim, qui sont plus nombreux que Rabbi Yehuda. Donc, Amay Dachik Shmuel. Pourquoi Shmuel s'est rentré dans la difficulté de Okuma le Matnitin, d'interpréter notre Mishnah, qui est Rabbi Yehuda selon Rabbi Yehuda, qui est un Tana unique? Lukma Kerabanan, il aurait mieux fait de dire notre Mishnah facilement, largement, comme les Chachamim, Afalgav Den Yadayim Mochichot, qui même si le yad n'est pas clair, ça serait suffisant. Shmuel aurait dû dire, tu sais que quand notre Mishnah dit Mudrani Mimcha, Mufreshani Mimcha, Mouchakani Mimcha, c'est déjà suffisant comme neder. Parce que si Yadaim Shenan Mochichot, et que selon les Chachamim, c'est suffisant. Pourquoi Shmuel a besoin de dire non, notre Mishnah elle veut dire simplement, ce n'est que s'il a terminé sa phrase en s'expliquant, Shani Ochelecha, Shani Toam Lecha, sinon c'est pas suffisant, parce que notre Mishnah pense comme Rabbi Yehuda. Mais qui t'a dit de rentrer notre Mishnah dans une difficulté de Rabbi Yehuda, et ne pas la laisser tranquille? Amarava. Répond la Gemara, Matnitin Kashite. Il avait une kasha sur notre Mishnah. Si tu veux dire que notre Mishnah, elle va comme les Chachamim, et que donc, dans le cas de Mudrani Mchas seul, ce sera suffisant pour l'interdire. Parce que c'est Adaim Shenan Mochichot, selon les Chachamim, on a vu, c'est suffisant. Si c'était comme ça, Amai Tani Shani Ochelecha, Shani Toam Lecha. Pourquoi la Mishnah, quand elle dit Shani Ochelecha, ce que je mange de toi, Shani Toam Lecha, ce que je goûte de toi, ou pour toi, pourquoi ce mot-là, Lecha? À quoi il nous sert? Ditne, Shani Ochel, Shani Toem. La Mishnah aurait pu se suffire de dire ce que je mange, ce que je goûte. Il est bien en train de s'adresser à son ami. Il parle à son ami. Donc je comprends bien, je devine qu'il est en train d'interdire ce qu'il va manger de son ami. Goûter de son ami. Pourquoi il a besoin de préciser de toi? Donc cette précision-là nous prouve, Shmamina, tu entends de là, que notre Mishnah elle pense que Ba'inan Yadayim Mochichot. On devine rien. Il faut tout dire. Il faut tout préciser. Il faut tout expliquer. Si notre Mishnah dit Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha, ça veut dire je ne devine rien. Moi je suis bête. Tu me dis Shani Ochel, ce que je mange, on ne sait pas ce que tu veux dire par là. Il faut dire de toi. Pareil, ce que je goûte, on ne sait pas. De toi. Donc notre Mishnah elle pense comme Rabbi Yehuda. Et si elle pense comme Rabbi Yehuda, alors tu peux plus dire que Mudrani Mimcha seul il est interdit. Tu es obligé de dire que notre Mishnah elle voulait qu'il termine sa phrase en disant Shani Ochel Lecha, de manière à ce que ce soit un Yadaim Mochichot, un Yad Mochiach, que ce soit clair ce qu'il veut dire. Donc notre Mishnah ne peut se comprendre que selon Rabbi Yehuda. Itmar. Et là maintenant la Gemara nous ramène à Machloket elle-même, la discussion. Yadaim Shen Mochichot. Abaye Amar Ravian Yadaim. Selon Abaye, c'est un bon Yad, c'est un bon Neder, même si c'est pas très clair, tu peux deviner. Tu as le droit de réfléchir un peu, de deviner un peu. De Rava Amar Lo Avian Yadaim. Rava il dit non, c'est pas considéré comme un Yad, puisque c'est pas assez clair, c'est pas bon. Amar Rava. Rava qui dit que c'est pas un bon Yad, c'est pas un bon Neder tant que ça n'a pas été assez expliqué. Rava nous raconte, on nous dit, Rabbi Idi Aseverali. Vous savez qui c'est qui m'a expliqué, qui m'a enseigné cette halakha? C'est Rabbi Idi. C'est Rabbi Idi qui m'a donné la logique de cette halakha de dire que les Yadaim doivent être clairs et bien expliqués. Parce que d'où on apprend les Yadaim? On apprend du Nazir, comme on a vu dans les dapim précédents, à Markra, la Torah dit, Nazir la Azir Hashem. Donc nous avons ici une répétition dans le pasuk qui nous apprend, Makish Yadot
qui nous apprend en fait les Yadot. Et le Neder, on l'a appris du Nazir en disant Makish Yadot Nezirut Nzirut. Donc, je reprends. On a dans le Nazir le pasuk Nazir Lazir qui nous apprend les Yadot. Du Nazir, on apprend un Nedarim parce que c'est écrit dans le pasuk Lindor Neder Nazir Lazir. On a vu ça ailleurs. La Gemara ici dit mais puisque les Yadot, on les a prises de ce pasuk-là, de Nazir Lazir, donc tu vois ici qu'on a comparé. Au-delà de la comparaison entre Nezirut et Nedarim, il y a une comparaison entre les Yadot et la Nezirut elle-même. Nazir et Lazir. Nazir, c'est la Nezirut elle-même. Lazir, ça inclut les Yadot. Donc, tu as comparé ici la Nezirut elle-même aux Yadot. De même que la Nezirut doit être très claire, de même les Yadot doivent être très clairs et expliqués. Donc, c'est ce que dit la Gemara ici. Makish Yadot Nezirut, les Nezirut. On a comparé les Yadot à la Nezirut elle-même. Ma Nezirut Be'afla, de même que la Nezirut doit être prononcée, exprimée très clairement. Afiadot Nezirut Be'afla, de la même manière, les Yadot doivent être exprimés très clairement. Et on sait par ailleurs que la Nezirut doit être exprimée très clairement. C'est écrit Ishki Afli, Yafli c'est Afla, c'est vraiment tout doit être bien clair. Donc ça c'est l'avis de Rava qui dit les Yadot doivent être clairs. La Gemara dit mais cette marloquette de Abaye et Rava qui sont des Amoraïm, en fait, c'est déjà une ancienne marloquette de Tanaïm. C'est bien la marloquette à propos du guet, comme on a vu juste en haut. Donc, l'ema beplukta de Rabbi Uda de Rabbanan kamiflege. Disons qu'ils sont en discussion à Abaye et Rava sur la marloquette de Rabbi Uda et Rabbanan à propos du guet. Detnan, comme on a vu dans la Mishnah qui disait, Gufo shel guet, qu'est-ce qui est l'essentiel du guet? Ariat muteret lechol adam. Tu es permise à tout homme. C'est suffisant. On écrit ça dans le guet, pas plus. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit non, c'est pas suffisant, il faut expliquer, plus. Veden diavel echiminai, et celui-ci qui sera pour toi de moi, donc ce parchemin là, ce guet, eh bien, lui, il sera Sefer Teruchin, un livre de divorce, Veget Piturin, et un get de Piturin, de renvoi, Veigeret Vukin, et une lettre d'abandon. Donc, ça doit être bien exprimé. Donc, disons que, ouais, a priori, on devrait dire que Rava pense comme Rabbi Yehuda, et Abaye pense comme Rabbanan. Abaye a marqué Rabbanan, et Rava a marqué Rabbi Yehuda. La Gemara dit non. Amar lecha Abaye. Ana damra fil Rabbi Yehuda. Moi, Abaye qui dit que pour les Nedarim, on peut se suffire d'un yad très simple, même pas expliqué. Je peux penser même comme Rabbi Yehuda qui a dit à propos de get que ça doit être bien expliqué. Pourquoi? Adkan okama Rabbi Yehuda. Jusqu'ici, Rabbi Yehuda a dit que ba'inan yadaim mochichot, il nous faut des yadaim très clairs, un get très clair, très expliqué. Et la gabe get. Ce n'est qu'à propos du get, des ba'inan kretot veleka. La Torah dit sefer kritut. Il faut que le livre, le get, il soit tranchant. Tranchant, ça veut dire qu'il ne te laisse pas de doute. Ça doit être très clair. Tout doit être bien exprimé et bien clair. Tout doit être précisé. C'est que ici que Rabbi Yehuda a dit, il faut expliquer Veden, Yevel, Echrimina et toute la phrase qu'on a vue. Aval Be'alma, Mishamakle. Mais en général, est-ce que tu as entendu Rabbi Yehuda dire qu'il nous faut des Yadaim Mochichot? Non. On n'a pas besoin de Yadaim Mochichot en dehors de get. Verava Amar, et Rava te dira, Anadamra fil Rabbanan. Moi, je pense même comme les Chachamim. Moi, Rava qui est dit, qu'il faut des Yadaim Mochichot pour le Nedarim, il faut que ce soit très clair pour le Neder. Je peux aller même selon les Chachamim qui a dit qu'à propos de get, c'est pas la peine de trop parler. Pourquoi? Ankan o Kamre Rabbanan. Jusqu'ici, les Chachamim ont dit de l'Obaïna Yadaim Mochichot qu'on n'a pas besoin de Yadaim Mochichot et la Gabe get. Ce n'est qu'à propos du get où les Chachamim se suffisent de dire tu es permise à tout homme. Pourquoi? Parce que quand il dit tu es permise à tout homme, de En Adam et Geresh et Teshet Ravero. Tout le monde comprend qu'il dit ça à sa femme, il s'adresse à sa femme, c'est très clair. Parce qu'un homme ne divorce pas la femme de son ami, en principe. Donc, quand il lui écrit tu es permise à tout homme, tout le monde comprend qu'elle est permise par ce guet-là, c'est lui qui écrit à sa femme, tout est clair. Il n'y a pas trop lieu de se poser des questions sur ce qu'il voulait dire par là. Ça, c'est à propos du guet. Aval Be'alma, mais quelqu'un qui vient, qui jette une demi-phrase, et on le comprend à peine, on espère l'avoir bien compris. Mishamat Léo, est-ce que tu vas entendre ici les Chachamim dire, est-ce que tu les as entendus dire ici aussi, que c'est suffisant, que Yadaim She'enal Mochichot, Avian Yadaim, tu n'as pas entendu que ici aussi ce sont des Yadaim. Non. À propos de Get, c'est assez clair, on comprend ce qu'il veut. Il comprend, un homme donne un papier à une femme, il lui dit arrête muteret echol la dame, on suppose que ça doit être le mari et pas quelqu'un d'autre. Mais sinon, c'est pour les Nedarim, qui dit? Pour les Nedarim, c'est pas évident d'accepter un Yad Sheno Mochiach, dit Rava, c'est pas bon pour les Nedarim.
On raconte qu'il est venu un couple au Beddin pour se divorcer. Et les Dayanim préparent le guet et tout, et à un moment donné, un des Dayanim, un des juges, il s'arrête, il dit attendez, il y a un problème ici, je ne veux pas faire le guet, il y a un problème. Et donc il continue les enquêtes et les recherches et tout. Finalement, il s'avère que le monsieur qui donne le guet à la femme n'est pas son mari du tout. C'était un complot qu'ils ont fait pour qu'elle reçoive un guet officiel et qu'elle se libère de son mari qui n'était même pas là, qui était absent. L'absence et sans l'accord de son mari, où il voulait lui mettre un guet. En fait, cet homme-là n'était pas du tout le mari de la femme. Et quand on a demandé au Dayan, mais d'où il savait, il a dit ils sont venus avec un petit chien. Et d'habitude, le chien, il aboie sur celui qui connaît pas, et il se tait sur celui qui connaît. Et là, j'ai vu que le chien, il aboyait un peu, sur l'homme ou sur la femme, je sais pas, des deux. J'ai compris qu'ils n'étaient pas ensemble, ils habitaient pas ensemble. Si c'était un couple, un vrai couple, il aurait dû se taire. Il aurait dû être tranquille en face de l'un comme en face de l'autre. Et là, comme il était nerveux en face de l'un, plus qu'en face de l'autre, j'ai compris qu'il faisait un sale coup, en fait, ici. Donc, il est vrai que les Dayanim, quand ils préparent un guet, ils doivent faire bien attention, d'être intelligents, de savoir exactement à qui on écrit le guet, que tout soit bien clair. Mais une fois que le guet est écrit, un homme qui donne à une femme un guet et qui lui dit arrête muter et la dame, en principe, il divorce pas la femme de son ami. C'est un cas assez exceptionnel, mais en principe, un homme qui écrit je arrête muter et la dame, tu es permis à tout homme, dit Rabat que ici les Chachamim, ils acceptent ce guet parce que c'est évident que c'est de ça qu'il s'agit, il est en train de divorcer sa femme. Mais en ce qui concerne les Nedarim, comme on a vu, selon Rabat, il faudrait un Neder un yad au moins, très clair. Pas je devine que sûrement il veut dire. Mais par contre, comme on a vu pour Abaye, Yadaim Shenan Mochichot, même si c'est pas très clair, c'est bon, c'est suffisant. Et la Gemara va continuer dans le daf suivant à ramener des objections sur l'un et sur l'autre et à développer ce sujet.